Eh bien, je comprends parfaitement l'attrait des édulcorants non caloriques. Après tout, ils ont 0 calories et pourtant, ils sucrent. Ils rendent quelque chose sucré, n'est-ce pas? C'est un miracle de la nature, ou plutôt un miracle de l'industrie en fait. Donc, vous pouvez continuer à profiter des choses sucrées sans vous soucier de toute ingestion calorique supplémentaire. Avec cela, la perte de poids devient beaucoup plus facile et beaucoup plus sucrée, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Je suis déjà passée par là aussi et je vais vous dire ici que ce n'est pas le xylitol, ce n'est pas l'érythritol, ce n'est pas le stevia dans les sodas light ou zéro qui va vous aider à maigrir. En fait, ils peuvent même vous aider à prendre du poids plus facilement. Et ce n'est même pas mon opinion personnelle. En fait, c'est une conclusion scientifique, comme je vais vous le montrer. Alors, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ce sujet. Et à la fin, je vous dirai bien sûr quels sont les édulcorants que je recommanderai le plus. D'accord? En attendant, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles et créatrice du programme Accélérateur Maigrir Définitivement. Je suis ici pour vous aider à débloquer votre métabolisme et votre combustion des graisses naturellement, en récupérant votre santé. Et tout cela basé sur la science. Et toujours sans blabla. Alors allons-y. Les édulcorants non caloriques les plus courants que nous avons à disposition sont ceux que vous connaissez déjà, que j'ai mentionnés au début, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses comme le xylitol, l'érythritol, le stevia, le sucralose ou l'aspartame. Certains sont meilleurs que d'autres, bien sûr. Et aujourd'hui, nous y avons facilement accès, n'est-ce pas? Ils sont dans tous les types de produits aujourd'hui au supermarché. Ils sont recommandés ouvertement par les gens qui font des recettes low carb, des recettes cétogènes, etc. Donc, ils sont littéralement partout. C'est un produit très accessible de nos jours. Et la promesse, comme je l'ai dit, est très belle, n'est-ce pas? Vous mangez quelque chose de sucré sans avoir ajouté des calories. Mais ce que beaucoup de gens sont intéressés à savoir en réalité, c'est: est-ce que l'utilisation de ces édulcorants, ces miracles de l'industrie, peuvent en fait nous aider à maigrir de manière plus efficace? Pouvons-nous commencer à utiliser ces choses pour maigrir plus facilement? Par chance, une bonne science est venue exactement répondre à cette question. Et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. La conclusion que je vous apporte maintenant provient de cette méta-analyse et revue systématique d'essais cliniques randomisés et d'études prospectives aussi, et c'est-à-dire à haut niveau d'épreuve ici, qui a été publiée en 2017 et conduite au Canada. Donc, fondamentalement, ils ont analysé les résultats des 7 essais cliniques randomisés et 30 études prospectives pour essayer de découvrir si l'utilisation d'édulcorants non caloriques avec 0 calories peut en fait aider les personnes à mieux gérer leur poids ou à maigrir plus facilement. Et la conclusion peut être un peu différente de celle que vous imaginez. Alors allons-y. Ils disent: les preuves des essais cliniques randomisés ne soutiennent pas clairement les bénéfices escomptés des édulcorants non caloriques en termes de gestion du poids. En d'autres termes, les études qu'ils ont évaluées, qui ont testé précisément cela, ont vu qu'il n'y avait aucun avantage à utiliser ces édulcorants à 0 calories en termes de perte de poids. Mais ils disent encore, en continuant, dans les études prospectives, la consommation d'édulcorants non caloriques a été associée à une prise de poids, une augmentation du tour de taille et une incidence plus élevée des diabètes, d'hypertension, des syndromes métaboliques, des diabètes de type 2 et d'événements cardiovasculaires. L'histoire n'est pas si bonne que ça, n'est-ce pas? Et comment pouvons-nous interpréter cela? Eh bien, fondamentalement, si nous y pensons dans ces études prospectives, les personnes qui vont typiquement utiliser davantage ces édulcorants non caloriques sont aussi des personnes qui cherchent à maigrir et à devenir plus saines. Donc, des personnes qui ont déjà un syndrome métabolique, ces genres de personnes sont plus inclines à utiliser ces édulcorants. Donc, il est tout à fait normal que l'étude montre que les personnes ont eu ces problèmes, car la plupart des personnes en avaient déjà. Cependant, quand ils ont testé précisément la consommation d'édulcorants en termes de perte de poids dans les essais cliniques, ils ont vu un résultat neutre. En quelques mots, voilà ce qui se passe. Les édulcorants non caloriques, lorsqu'ils sont utilisés avec l'objectif de perdre du poids ou de maintenir le poids stable, n'ont fondamentalement montré aucun avantage. Et en fait, il y avait une association significative de l'utilisation de ces édulcorants avec une prise de poids et une augmentation des problèmes métaboliques aussi. Donc, en prenant tout cela en considération, mon opinion à ce sujet est la suivante.
Eh bien, je n'utiliserai pas personnellement ces édulcorants dans ma vie quotidienne et je ne les utiliserai pas non plus dans les processus de perte de poids, car les risques potentiels que nous avons sont apparemment plus grands que les bénéfices supposés. D'ailleurs, je recommande exactement la même chose dans ma méthode de perte de poids. Les gens maigrissent très bien sans même utiliser des édulcorants, ou peut-être même parce qu'elles ne les utilisent pas. Et voyez que ces édulcorants non caloriques se divisent fondamentalement en deux catégories. Les artificiels, comme l'aspartame, l'acésulfame de potassium, très courants dans les sodas zéro, les sodas light, etc. Et il y a une autre catégorie aussi, celle des édulcorants non caloriques naturels, qui sont l'érythritol, le stevia, le xylitol, etc. Tous ceux-ci ont fondamentalement des risques et des signes des problèmes. Peut-être que le moins nocif, disons, serait la question du stevia. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le goût, parce qu'il laisse un petit goût amer. Et d'ailleurs, même le stevia a de la littérature pointant des problèmes potentiels. Cependant, je pense que les points mémorisés ici à retenir est le suivant. Économiser des calories avec l'utilisation de ces édulcorants non caloriques, qu'ils soient artificiels ou naturels, ne se montre fondamentalement pas comme une stratégie efficace pour la perte de poids. Et c'est aussi très discutable en termes de santé. Cette étude, par exemple, de 2021, montre que l'utilisation d'édulcorants non caloriques peut interférer avec le fonctionnement de votre microbiote intestinal. Et cette autre étude dit que les édulcorants artificiels non caloriques peuvent même promouvoir une intolérance au glucose à travers l'altération de votre microbiote intestinal aussi. Et les édulcorants comme l'érythritol, le stevia ou le xylitol causent généralement aussi des problèmes intestinaux chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des problèmes comme la diarrhée, des gaz, ce genre de choses, ce genre d'inconfort intestinal lorsqu'ils consomment fréquemment ou en grande quantité ce type d'édulcorants. Et une chose que nous ne pouvons pas ignorer non plus est que beaucoup de gens commencent à utiliser ces édulcorants non caloriques au quotidien parce qu'ils sont non caloriques. Et ils se sentent maintenant en droit de consommer plus fréquemment des choses sucrées avec eux. Pensons que s'il n'y a pas de calories, tout va bien. Et ils finissent par encourir plus de risques aussi. Alors, quelle est la morale de l'histoire et que faire après tout cela? Tout d'abord, rappelez-vous que tenter de tromper le cœur finit généralement en problème. Ingérer quelque chose de sucré qui miraculeusement vient sans aucune calorie finit par potentiellement confondre le cœur, psychologiquement mais aussi métaboliquement, comme nous l'avons vu. Et une autre chose pour mettre la puce à l'oreille. Le sucre est-il vraiment ces grands méchants que les médias essayent de peindre? Après tout, si on y pense, c'est à cause de cette peur, de toute cette image négative des sucres naturels, que l'industrie a fini par créer toutes ces alternatives qui ont maintenant leurs propres problèmes inhérents, n'est-ce pas? Alors je vous invite à réfléchir avec moi. Considérez avec moi juste pour penser un peu en dehors des sentiers battus. Ces graphiques de la consommation des sucres aux États-Unis, réalisés par le neuroscientifique Stephen Guiney, montrent essentiellement un graphique depuis 1820, lorsque la consommation des sucres était assez faible, et a augmenté considérablement au 19e siècle. Après 1900, elle a continué à monter jusqu'à atteindre un pic dans les années 20 et 30. Ensuite, elle s'est maintenue assez stable jusqu'aux années 80. Il y a eu une forte hausse qui a culminé en 1999 avec la plus grande consommation de sucre par habitant. Après cela, la consommation a chuté drastiquement ces dernières années, ces dernières décennies. Ce graphique va donc jusqu'à 2016. Mais maintenant, regardez quelle chose intéressante à ces produits lorsque nous superposons sur le même graphique la courbe d'obésité aux États-Unis. Nous voyons que, à mesure que la consommation de sucre commence à diminuer après 1999, la courbe de l'obésité continue d'augmenter. C'est ce que nous appelons une corrélation inverse entre deux choses. Donc, quand il y a une corrélation inverse comme ça, généralement, on élimine toute suspicion de causalité entre les deux choses. Il est donc fondamentalement impossible, logiquement parlant, que le sucre soit coupable de l'augmentation de l'obésité. Si, à mesure que la consommation de sucre diminue, l'obésité, elle, continue de croître. Et cela nous dit donc la chose suivante. Peut-être que, évidemment, les aliments sucrés, le sucre, n'aident pas beaucoup dans la situation. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a certainement d'autres facteurs très importants qui continuent à faire augmenter l'obésité. Ainsi, à mesure que la consommation de sucre diminue avec toute cette propagande contre le sucre, ce qui ne diminue pas,
par exemple, c'est la consommation d'huile végétale, l'huile de colza, de soja, des graines de tournesol, des maïs par exemple. Vous voyez que la consommation ne fait qu'augmenter décennie après décennie. À mesure que nous critiquons le beurre, les graisses animales qui ont été utilisées par toutes les générations passées, aujourd'hui, elles sont considérées comme mauvaises. Et les huiles végétales sont présentées comme bonnes. Elles sont aussi moins chères. Donc, la consommation monte. Monte avec quoi? Avec l'obésité et aussi la courbe des maladies chroniques. Et à mon avis, la consommation de ces huiles végétales toxiques est bien plus dommageable pour la santé que la simple consommation de sucre. Et si vous voulez voir à quel point ces huiles végétales sont terribles pour votre santé de diverses manières, je vais laisser quelques vidéos recommandées ici dans la description. Et bien sûr, au fil des décennies, la population consomme de plus en plus d'aliments transformés également, de plus en plus d'industrialisés, et mène un style de vie de plus en plus toxique, de plus en plus stressant. Tout cela est un facteur qui contribue à la situation actuelle également. Alors, finalement, quels sont les meilleurs édulcorants à utiliser? Et voici une opinion controversée aussi à propos du sucre, pour que nous y réfléchissions, puisque nous sommes déjà en train de penser, n'est-ce pas? Nous, les êtres humains et la majorité des animaux, sommes naturellement attirés par la saveur sucrée dans la nature. On les voit chez les bébés, chez les petits animaux, les animaux adultes, chez les êtres humains de tout âge. Le sucre a toujours été quelque chose qui signale une chose précieuse pour notre organisme, pour notre corps. Cela signale de l'énergie d'absorption rapide, des métabolisations faciles. Donc, tout aliment qui est utile pour notre survie, tout aliment qui est utile pour notre corps, a tendance à plaire à notre palais. Nous avons donc cette attraction naturelle pour le sucré, n'est-ce pas? Parce que le sucre, comme je l'ai dit, est quelque chose qui peut offrir un avantage compétitif en termes de survie pour notre espèce. Et nous ne devons jamais négliger le fait que le but de notre corps, c'est la survie. Mais quand je parle de sucré ici, je ne parle pas des donuts, des chocolats pleins d'additifs du supermarché, ok? Je parle des sucres naturels et ancestraux qui sont consommés par des populations autour du monde depuis longtemps, des générations, depuis des milliers d'années, des millions d'années en fait. Et qui sont-ils? Les fruits mûrs, qui sont le meilleur exemple des choses sucrées naturelles dans le monde. Nous avons aussi le miel, qui est consommé par de nombreuses populations à travers le monde. Nous avons aussi des choses facilement produites, comme la mélasse des cannes à sucre, le sucre des cannes brutes, le sirop d'érable, plus courant dans les pays du Nord. Et ce que nous voyons historiquement, et même actuellement en fait, comme c'est mon propre cas, c'est que la consommation des choses sucrées, des sucres naturels et ancestrales, n'étant pas à poser absolument aucun problème lorsqu'il est inséré et aligné dans un contexte d'une alimentation correcte, naturelle, nutritive, une alimentation forte. Consommer des aliments sucrés, arrêtez de lutter contre le sucre, simplement l'intégrer de manière naturelle dans votre routine, rend vraiment la vie bien plus tranquille, bien plus détendue en mangeant sans stress. Cela peut aussi vous amener à vivre en meilleure forme et avec une meilleure santé, si vous savez comment le faire correctement. Et voici une chose importante pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, ok? Être accro au sucre, dépendant, être esclave du sucre, ce n'est pas normal et peut signaler en fait une dysfonction énergétique ou une dysfonction métabolique. Vous ne voulez pas être dominé par le sucre, vous voyez dominer votre désir pour le sucre. Et je vous l'ai dit, quand votre corps fonctionne correctement sur le plan métabolique, vous n'avez pas cette faim bizarre, cette envie excessive pour les sucreries. Vous consommez automatiquement des aliments sucrés au jour le jour, de manière contrôlée et naturelle. Et c'est ce qui a toujours été, et c'est ce qui se passe quand tout est en ordre. Nous voyons que la meilleure solution ne semble pas être de tromper le corps avec des choses qui sont sucrées mais artificielles, qui dupent le corps en ne fournissant aucune calorie, tout en donnant cette saveur sucrée. Nous voyons un nombre grandissant dans la littérature pointant des problèmes avec cette idée d'essayer de pirater notre corps. Il semble vraiment que plus la population suit ce qui est recommandé un peu partout comme en étant le plus sain, plus malade elle devient, n'est-ce pas? Nous sommes de plus en plus gros, plus malades, plus dépendants, plus frustrés, avec une consommation de sucre de plus en plus faible, une consommation plus faible de graisse et avec une salle de sport à chaque coin de rue. Il y a donc quelque chose de plus dans cette histoire, n'est-ce pas?
La grande réalité est que plus nous nous éloignons des aliments naturels, les aliments qui ont toujours existé, ancestraux, et plus nous nous rapprochons des aliments industrialisés de l'industrie, plus nous avons tendance à avoir des problèmes. Cependant, la bonne nouvelle est que la grande majorité des problèmes, même les chroniques, et certainement l'obésité et le surpoids, sont totalement réversibles lorsque nous éliminons les obstacles sur le chemin et que nous commençons à les remplacer par des choses qui soutiennent le fonctionnement métabolique de notre corps. Pour preuve, voici ce qui nous dit le cas de succès de cette semaine. Tu vas changer ma vie. Je suis passé de 89 kg à 70. Je vise les 65 qui est mon objectif final. Le programme Maigrir définitivement a changé ma vie et ma vision sur l'alimentation. Merci Renata, merci pour ton existence. Merci beaucoup et félicitations pour ces grands changements. Je vous pose la question. Avez-vous déjà pensé à votre perte de poids, à corriger votre santé en vous concentrant sur le rétablissement du bon fonctionnement métabolique de votre corps? Et cela, au lieu de vous focaliser sur les calories, sur réduire les calories, les régimes, les exercices, consommer des édulcorants et toutes ces farines, vitamines, minéraux, probiotiques, et vous perdre dans cet univers des contradictions, des faits ceci, fais pas cela? Avez-vous déjà simplement essayé de revenir aux bases de tout, essayer de vous ancrer dans notre sagesse ancestrale, la connaissance la plus pure de la nutrition que nous avons, et essayer de rétablir le fonctionnement de votre métabolisme, qui favorise ainsi la production correcte d'énergie dans votre corps? Si vous n'avez jamais essayé ça, eh bien, je vous invite à participer à mon nouveau programme de perte de poids, l'accélérateur Maigrir définitivement, qui vous guide pas à pas, jour après jour, semaine après semaine, avec ce qu'il faut manger, comment manger, quand manger, avec des listes d'aliments, des exemples de menus, des photos de mes propres repas comme exemple, plus d'une centaine de recettes originales. Le tout très facile pour vous à suivre et tout ce dont vous avez besoin pour vaincre, une bonne fois pour toutes, la perte des poids. Si vous voulez l'essayer sans aucun risque pour vous, pour voir les résultats sur votre corps, sentir dans votre propre peau ce que cela peut faire pour vous, rendez-vous maintenant sur accélérateur-md.fr. Par ailleurs, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est bien le cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, car cela m'aide énormément avec ce travail que j'ai fait ici. Donc, faites attention avec ces édulcorants non caloriques. Attention à l'idée de pirater le corps, d'essayer d'être plus malin que lui. Généralement, je vois que les gens qui font cela finissent par avoir des problèmes, n'est-ce pas? Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée et un très bon week-end. Au revoir!